sont donc deux jeunes Camerounais qui sont donc installés à mes côtés. Pour apporter un peu plus de précision, il s'agit là de Luc Fongan, assistant projet association humaniste, voilà c'est ça. Et M. Bertrand Kémonier, Joseph, coordonnateur humaniste également, je pense. Alors, on va rapidement les accueillir. Bonjour M. Luc Fongan, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez très bien? Très bien, merci, j'espère. Alors, on va rapidement accueillir également M. Bertrand Kémonier, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes de l'héritage citoyen, c'est ça? Exactement. Alors, on va commencer avec M. Luc Fongan, héritage citoyen, de quoi s'agit-il? Bien, merci pour l'opportunité que Amplitude FM nous donne pour pouvoir partager sur cette initiative Héritage citoyen. Pour aller droit au but, l'Héritage citoyen, c'est une initiative de humaniste et CAPS qui vise à valoriser les initiatives des jeunes pour l'engagement civique et la gouvernance locale, spécifiquement dans les Yaoundé 4. Donc il est question d'aider les comités de quartier mis en place et suivis par la commune à vendre les bonnes pratiques, toutes les actions qu'elles mènent dans le sens d'améliorer les conditions de vie, de l'environnement quotidien. Vous parlez là des objectifs poursuivis par l'État citoyen. Nous parlons globalement de ce que c'est que l'État citoyen. Oui. Alors, parlant donc des objectifs poursuivis, il s'agit de quoi alors? L'objectif poursuivi par l'État citoyen, il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, justement, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir renforcer une culture de la participation citoyenne inclusive et durable au sein des instances de gouvernance locale et municipale. Mais précisément ici, il s'agit de renforcer les capacités des comités de quartier, à mieux valoriser les actions qu'ils mènent pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Ça peut concerner l'assainissement, pas de drainage des cours d'eau, les actions de nettoyage, d'assainissement, d'hygiène. Et donc nous voulons justement valoriser ces bonnes pratiques qui existent au sein de ces comités de quartier des Yaoundé 4 et enfin améliorer par là le processus, j'allais dire, de prise de décision, donc au niveau local et aussi au niveau communal. Voilà les principaux objectifs de l'initiative d'Héritage citoyen que porte l'humanisme. D'accord. Pourquoi avoir-t-on pensé mettre sur pied Héritage citoyen? Bien, il faut préciser que la mise sur pied d'État citoyen est la suite d'une première initiative que nous avons menée avec la commune, l'initiative Voice Youth Friend, excusez-moi, qui consistait justement à renforcer les capacités des comités de quartier afin qu'elles jouent pleinement leur rôle en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la participation citoyenne, parce que nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Il faut que les populations comprennent que le développement est participatif, qu'elle a un rôle à jouer au sein de la commune pour pouvoir contribuer au développement local. Donc, partant de là, nous avons formé 23 comités de quartier qui ont reçu un petit appui pour les actions d'assainissement d'hygiène. Et maintenant, nous sommes revenus avec l'héritage pour valoriser les comités de quartier qui ont su mettre en valeur ces compétences. Et donc, nous leur accordons aujourd'hui, à travers l'État citoyen, l'opportunité de se vendre, de vendre leurs actions, de se faire connaître. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'elles ont prises, il y a beaucoup d'actions qu'elles ont menées, des questions qu'ils en parlent véritablement pour pouvoir inspirer d'autres comités de quartier, des communes, d'autres communes en fait. Donc les questions vraiment de leur permettre de se vendre, de partager ce qu'elles font au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie, leur environnement. Comme l'a si bien dit tout à l'heure mon collaborateur Luc, Héritage citoyen, c'est la capitalisation des acquis du projet Force Youth Femme. Et nous avons là les mêmes cibles. C'est-à-dire que nous avons d'abord les jeunes, les hommes et les femmes de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 en général. Yaoundé 4. Yaoundé 4, puisque le projet est situé dans Yaoundé 4. Nous travaillons en partenariat avec la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. Alors, à côté de ces jeunes, nous avons les leaders des associations. Nous avons les leaders des comités
de quartier, Oui. parce que c'est vraiment les comités de quartier qui sont nos principales cibles. Oui. Et comme nous ne pouvons pas travailler sans les autorités, nous avons également la mairie, c'est-à-dire que les membres de la mairie, c'est-à-dire le maire, et au niveau de la mairie, nous avons un point focal avec qui nous travaillons. Donc pour tout ce qui est action avec la commune, c'est à travers le point focal avant d'arriver chez monsieur le maire. Et maintenant, nous avons donc les médias, parce que nous avons un volet où il faut vendre les bonnes pratiques de ces comités de quartier. Et pour les vendre, il n'y a pas mieux que les médias pour en parler. Voilà en gros les 4 principaux cibles que nous visons à travers Héritage Citoyen. Alors, avec qui travaillez-vous dans cette initiative? Vous travaillez avec qui? Alors, comme je l'ai dit, Héritage Citoyen, c'est un projet de l'association Humanisme, Oui. mais mis en œuvre en partenariat avec l'association CAPS et la mairie de Yaoundé Cadre. Héritage Citoyen vient du programme White Civic Engagement. C'est un programme mis en œuvre par l'Union européenne et l'European Partnership for Democracy. Et le cluster 1 de ce programme White est géré par les associations ALDA, l'Association européenne pour la démocratie locale, People in Need et El Parlement, dont Humanisme bénéficie de leur accompagnement pour pouvoir mettre sur pied le programme White Civic Engagement au Cameroun, mais sous la bannière du projet Héritage Citoyen. Résultat final attendu de ce projet. Bien, merci une fois de plus pour l'opportunité. Le résultat final principal attendu de cette initiative Héritage Citoyen, c'est de pouvoir produire un film documentaire. C'est produire un film documentaire qui met en avant les bonnes pratiques de ces comités de quartier. Et ce film documentaire va être diffusé à travers un forum citoyen. Oui. Parce qu'il faut dire que l'objectif en fond, c'est de faire un plaidoyer auprès des communes, des exécutifs communaux, afin qu'ils intègrent vraiment les actions, les besoins des comités de quartier dans le plan de campagne, dans le budget. Donc nous voulons, à travers cette émission aussi, sensibiliser les populations pour qu'elles puissent contribuer sérieusement aux actions des comités de quartier. Parce que ce film va les valoriser et ce film va servir d'outil de plaidoyer pour pouvoir mettre vraiment sur la table la place que doivent jouer les comités de quartier selon l'arrêté du Mindevel qui inscrit vraiment les comités de quartier au centre de la participation citoyenne et de la gouvernance locale. Alors, est-ce qu'on peut avoir les perspectives? En termes de perspective, nous sommes inscrits dans une logique de pouvoir véritablement mobiliser toutes les parties prenantes, les ressources techniques, même financières nécessaires pour renforcer les comités de quartier et passer à l'échelle. Pourquoi pas toucher toutes les communes du centre, toutes les communes du Cameroun avec d'autres acteurs dans une logique de synergie. Voilà, merci. Alors, parlez-nous actuellement des activités du projet pour finir. Les activités du projet. Bien, merci. Pour terminer, Héritage Citoyen comporte 3 principales activités. La première activité, c'est ce tournage pour produire le film documentaire. Nous avons commencé hier dans certains comités déjà. Il y a ces activités, ces actions médiatiques, ces interventions médiatiques. Aujourd'hui, c'est un lancement officiel. Mais dans les prochaines émissions, nous viendrons avec des membres de quartier qui vont parler vraiment de leurs activités. Et justement, il y aura un forum citoyen qui va être organisé au niveau de la commune de Yaoundé 4 avec tous les acteurs. Et au bout de ce forum, ce film sera diffusé dans une logique de plaidoyer et de lobbying. Et ce projet va se clôturer, si nous l'espérons bien, par une autre, je veux dire, par une autre action de communication, voilà, de visibilité, voilà, qui va consister à sa clôture. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre présence ce matin, les Yaoundéens avec, et surtout, merci à monsieur Bertrand Kémonier, merci. C'est nous qui vous remercions. Alors, monsieur Luc Fonga également, merci pour votre présence ce matin, le message est passé. Nous vous remercions également pour votre disponibilité.